La jeune fille horrifiée découvrit que tous ceux qui regardaient les chaussures brodées de sa mère changeaient du tout au tout. Ils se mettaient à maudire sa mère, la traitant de femme sans morale et affirmaient que son père était la vraie victime. Pourtant, elle avait vu de ses propres yeux que le corps de sa mère était encore chaud, quand son père se pavanait déjà avec sa nouvelle maîtresse. Ce qui lui brisa le plus le cœur, c'est que son frère aîné, en qui elle avait toujours eu confiance, l'arrêta quand elle tenta de lever le couteau. Son père, voyant cela, la réprimanda sévèrement, l'accusa de manquer de respect envers ses aînés, et menaça même de la punir. La jeune fille n'en pouvait plus. Elle hurla en dénonçant toutes ces infamies, lui rappelant que sa mère s'était sacrifiée, économisant le moindre sou pour soutenir sa carrière, et que c'était grâce à elle qu'il avait tout ce qu'il possédait aujourd'hui. Mais son père ne montra pas le moindre remords. À ce moment-là, le frère aîné intervint et leur demanda de partir. Il dit qu'il s'occuperait de tout, allant même jusqu'à appeler la nouvelle femme de son père « maman ». La jeune fille n'en croyait pas ses oreilles. Sa vraie mère venait de mourir et au lieu de la défendre, son frère aidait les autres à salir sa mémoire. Furieuse, elle saisit à nouveau le couteau et faillit l'attaquer, mais son frère lui donna un coup de pied sans pitié. Elle était sous le choc. Elle entendit dire froidement que tout était la faute de leur mère et que si elle continuait à causer des problèmes, il la jetterait dehors avec les cendres de sa mère. La jeune fille resta paralysée. À cet instant, sa tante arriva. Elle fondit en larmes et lui raconta tout. La tante, furieuse, alla demander des comptes au frère, mais malgré tous ses reproches, il ne dit rien. Il se contenta de l'emmener à l'intérieur de la maison. Inquiète, la jeune fille se pencha à la fenêtre et vit son frère sortir les chaussures brodées. Sa tante les sentit délicatement et aussitôt son regard devint glacial. En sortant, elle repoussa violemment la main de la jeune fille, insulta sa mère en la traitant de femme sans vergogne, déclara qu'elle ne méritait pas de reposer dans la terre ancestrale, qu'elle n'avait fait que déshonorer les innocents, puis partit sans se retourner. La jeune fille était abasourdie, mais elle comprit vite que le changement d'attitude de son frère et de sa tante était lié à ces étranges chaussures. Elle décida de découvrir par elle-même quel secret elle cachait, mais son frère refusa de la laisser approcher, la repoussant avec haine. Elle sombra dans le désespoir, incapable de comprendre pourquoi ce frère, qui prenait autrefois tant soin d'elle, la regardait maintenant avec une haine pure. N'ayant plus d'autre choix, elle demanda l'aide du vieux sage le plus respecté du village. Le vieil homme arriva et promit de rendre justice à sa mère. Mais en regardant les chaussures, son visage changea du tout au tout. Soudain, il la réprimanda durement, l'accusa d'inventer des mensonges, et dit que la mort de sa mère n'avait fait que souiller la sagesse des ancêtres. Tout le monde étant contre elle, son père en profita pour annoncer fièrement que dans 3 jours, il organiserait un grand mariage, pour accueillir officiellement sa maîtresse chez eux. Et son frère aîné proposa même d'organiser la fête. Face à cette famille froide et cruelle, la jeune fille jura au fond de son cœur qu'elle découvrirait la vérité et rendrait sa dignité à sa mère. Elle attendit le moment où son frère quitta la maison, se faufila dans la chambre, et se mit à chercher désespérément les chaussures. Finalement, dans un placard, elle trouva un coffre-fort. Elle essaya plusieurs combinaisons, jusqu'à ce qu'elle entre la date de la mort de sa mère. Et le coffre s'ouvrit. À cet instant,